Aujourd'hui, nous avons un jour un peu spécial. Nous allons prier pour ceux qui sont là, proclamer des paroles pour vos familles. Nous allons prier également pour l'onction, l'huile d'onction. C'est une huile que vous allez utiliser toute l'année. J'aimerais dire déjà d'avance à quelqu'un, si tu veux bien marcher et vivre dans ta vie, ne néglige surtout pas le côté prophétique. Le côté prophétique. Il y a 3 types d'onction dans la Bible. Il y a l'onction royale, il y a l'onction prophétique et il y a l'onction du sacrificateur. Mais souvent, on a tendance à marcher, à s'accrocher beaucoup à l'onction royale, que moi également j'aime bien, parce que c'est l'onction des décrets. Mais l'onction prophétique également est très importante. L'onction royale, quand tu la reçois, ceux qui ont vraiment la bonne sagesse, c'est des personnes qui proclament beaucoup de choses. Et ces choses sont exécutées. L'onction royale se répand de 2 côtés. Il se répand du côté des enfants de Dieu, mais aussi les sorciers aussi, ils reçoivent aussi une onction, eux qu'ils appellent une onction royale. Si tu as des batailles, j'aimerais te dire ceci, fais bien attention. Quand tu vois des satanistes, des sorciers assis sur des trônes ou sur des couronnes qui prononcent, qui proclament des paroles contre toi, fais attention pour que tu gagnes ces batailles-là, ça sera difficile. Il faut que tu apprennes si tu négliges à aller dans la prière, par exemple, l'imposition de main. Ceux qui ont négligé prière et imposition, il y en a beaucoup. Si tu négliges la révélation, si tu négliges la vision, sache que tu commences à construire ta perte. Tu commences à construire ton échec. Il est écrit dans le livre de Samuel, Samuel ne laissa tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Et le peuple depuis Dan jusqu'à Beersheba finit par reconnaître qu'il était établi prophète de l'Éternel. Il y a des paroles que Dieu va te donner. Ces paroles-là sont à toi. Ça ne concerne pas ton voisin, ça ne concerne pas ta mère, ça ne concerne pas ton père. C'est toi qui dois prendre cette parole et la saisir. Marcher par rapport à cette parole, vivre par rapport à cette parole, et tu verras la gloire de Dieu au travers de cette parole. On va parler spécialement de l'onction aujourd'hui. On va aller dans le livre de 1 Samuel d'abord. 1 Samuel au chapitre 10. Souvent ce mot-là fait peur, mais c'est la capacité d'opérer. L'onction c'est la capacité d'opérer. L'onction c'est ce qui te rend, qui fait de toi une autre personne. L'onction c'est Dieu en toi. L'onction c'est Dieu en toi. L'onction c'est Dieu en toi. Quand il est descendu, quand il t'a touché, tu déclareras une parole et cette parole-là s'accomplira. Je vois le prophète Élisée. Quand l'onction était descendue, quand il a reçu le manteau du prophète Élie, au moment où il venait, il avait une grande calvitie. Et des jeunes se sont moqués de cette calvitie. Il s'est retourné. Il a déclaré des paroles. Et ces jeunes-là sont décédés. Quand l'onction descend en toi, c'est des moments en fait très particuliers, très spéciaux. Et aujourd'hui, l'onction de Dieu va te toucher. Et après ça dépendra de comment tu vas utiliser ça. Tu dis à ton voisin, ne sois pas distrait. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour. S'il y a quelqu'un qui est venu avec un démon, lui il va partir. Mais le démon restera ligoté et envoyé dans les lieux arides.
S'il y a quelqu'un qui est venu avec un problème, le problème va rester dans les mains de Jésus. Et lui, il va repartir avec la solution. Je ne peux pas t'expliquer comment ça va se faire, mais ce que je vais te dire, c'est que l'onction de Dieu est au milieu de nous. J'aimerais que nous parlons rapidement de la qualité de femme sur le plan biblique. Vous savez, quand on parle de la femme sur le plan biblique, on a affaire à une créature très mystérieuse. C'est la première créature qui a parlé avec le diable pendant que Dieu avait parlé à Adam. Et pour ce faire, j'aimerais interpeller surtout les femmes, que c'est des créatures qui ont une qualité un peu spéciale, qui ne doivent pas souvent se sous-estimer. On va voir dans les Écritures beaucoup de serviteurs de Dieu se sont approchés des femmes pour avoir le chemin. Même quand Christ était ressuscité, pour que la révélation, le message arrive, ce sont les femmes qui ont parlé, qui ont dit que nous avons l'information, il est ressuscité. Et la femme doit avoir cette qualité de développer son côté spirituel. Voilà pourquoi dans les Écritures on nous dit, qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Le bonheur est quelque chose de caché. C'est quelque chose de mystérieux. C'est quelque chose de profond. On ne peut pas juste le trouver comme ça, mais il faut aller le chercher, il faut aller le fouiller. Il est caché quelque part. Le succès est caché. Le succès est caché. Les choses profondes sont cachées. Mais on ne peut avoir les choses profondes sans qu'il y ait une femme. Et là, ils avaient besoin de connaître le chemin où était le voyant. Le serviteur de Saoul a donné une petite parole. Mais la profondeur était chez les femmes. C'est eux qui vont indiquer véritablement où était le voyant. C'est eux qui savaient ce qui va vraiment se passer dans la rencontre. Voilà pourquoi chaque homme qui a une femme juste pour le plaisir ne sera jamais un homme heureux. La femme, c'est beaucoup plus pour autre chose. La femme, c'est beaucoup plus pour autre chose. Quand tu as une femme juste pour que vous allez dans les restaurants, pour que vous disiez les poèmes, je t'assure que tu perds quelque chose. Mais la femme, sur le plan instinctif et sur le plan spirituel, est une créature bien développée. Voilà pourquoi vous allez constater la sorcellerie de la femme est plus forte que celle de l'homme. Et quand la femme aussi rentre dans la profondeur des choses de Dieu, elle a une très grande compréhension de foi que l'homme n'a pas. La femme à la base c'est un mystère. C'est elle qui porte l'enfant. Elle reçoit une petite semence. Elle la développe. Et cette semence là devient un enfant. Et si on te pose la question comment cela a été fait, même la femme ne pourra expliquer, parce qu'à la base c'est une créature mystérieuse. Alors quand tu es une femme, tu dois arrêter de fois de te plaindre, mais tu dois prendre conscience du potentiel que Dieu a mis en toi. Tu dois prendre conscience de ce potentiel qui n'est pas n'importe quoi. Et dans les Écritures, on nous dit encore qu'il y aura une guerre entre la femme et le serpent. Entre la descendance de la femme et celle du serpent. Une femme sait vraiment se battre avec le diable. Parce qu'à la base, c'est une créature qui a été créée pour protéger les enfants. Vous n'avez jamais vu des enfants qui n'ont pas de mère. Les enfants ont toujours une mère, mais on peut retrouver des enfants qui n'ont pas de père. On ne peut pas voir des enfants qui n'ont pas de mère. Les enfants ont toujours un père.
ont toujours une mère, pardon. toujours na maman. Et c'est rare de voir aussi un père qui s'accapare même des enfants souvent après la séparation. C'est toujours la mère. Et c'est naturellement que ça se fait. C'est pas en vain que Dieu n'a pas donné les tétés chez l'homme. Il y a quelque chose de mystérieux qui est comme ça. Et la femme, si tu ne sais pas te battre, tu ne rendras pas ton mari heureux. Amen. Voilà pourquoi il est écrit: la femme sage bâtit sa maison. La responsabilité de bâtir revient à la femme et non à l'homme. La femme doit savoir se battre. La femme doit savoir se battre. La femme doit connaître la profondeur des choses de Dieu. La femme doit être une créature avancée. C'est pas pour rien. Dans toutes les représentations sataniques, on te présente toujours une femme. Ça ne te dit pas quelque chose. Jézabel, une femme. La reine du ciel, une femme. Et quand tu batailles contre ces femmes-là, tu vas beaucoup transpirer. Tu vas beaucoup transpirer. C'est pas en vain dans cette dimension-là qu'ils sont choisis. Amen. Et souvent le diable a une grande haine, une grande rage contre la femme. Parce qu'il a du mal à contrôler le monde. Les femmes finissent toujours par mettre des prophètes au monde. Même quand le diable croit tout contrôler, au milieu de la femme, il y a un enfant qui naîtra qui s'est réalisé. Amen. Elle leur répondit en disant: oui, il est devant toi. Va promptement, car aujourd'hui, il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera pas avant son arrivée, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Amen. Amen. Ils vont donner une grande précision, alors que les prophètes c'était des personnes très discrètes. Ils ne pouvaient pas dire ce qu'il a emmené là, comment ça va se passer. C'est des gens qui marchaient très réservés. Mais la femme avait la révélation. La femme avait la révélation. Si tu es une femme qui dort seulement, une femme qui ne sait pas prier, une femme qui ne peut pas apporter quelque chose, je t'assure, tu seras la porte par laquelle l'ennemi va passer. Vu que dès le début, le diable est passé par la femme, si tu n'apprends pas à connaître, à comprendre ces choses, il continuera de passer par toi. Et quand il détruira ta maison, tu croiras que c'est peut-être un tel et un tel, mais simplement parce que tu ne te mets pas à ta place. Parce que tu ne te mets pas à ta place. Il y a un moment donné, surtout nous les hommes, tu vas devoir regarder ton âge. Tu vas déjà voir ce que tu as déjà fait. Après, tu peux te poser la question: mais si je me marie, en fait, c'est pourquoi? Tu as déjà deux fois des enfants, tu sais préparer, tu sais laver tes habits. Mais après, tu dis petit que je ne veux même pas me marier. Mais le mariage, parce que c'est autre chose. Amen. C'est une fonction mystique, La vérité. une fonction mystérieuse, plus profond que les poèmes, Amen. plus profond que ce qu'on peut entendre, plus profond que ce qu'on peut dire. Voilà pourquoi dans certaines coutumes, le mariage coûte très cher. Très cher. Tu vas demander une femme, on te donne une grande liste de l'attente. Parce que eux, deux fois, qui te donnent cette liste-là, qui sont deux fois sorciers, qui sont deux fois, qui ont deux fois quelle qualité spirituelle, connaissent ce que le mariage va t'apporter. Ils sont obligés de te faire payer très cher. Et c'est pas en vain où chaque personne qui est seule ne se sent pas à l'aise. Elle a toujours envie de rechercher la personne avec qui elle va marcher. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour
monter au lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel en disant: demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu lui rendras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saoul, l'Éternel lui dit: voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saoul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit: indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saoul: c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Amen. Amen. Vous savez, deux fois, nous recherchons des choses, mais deux fois, sans savoir que ce n'est pas ce que nous sommes en train de rechercher. Il y en a deux fois qui ont suivi X, Y chemin, juste pour deux fois obtenir telle et telle chose. Et souvent aussi, l'être humain est beaucoup préoccupé à beaucoup de choses. Mais en fin de compte, ce qui est le plus important de sa vie, c'est le salut. C'est le salut qui est le plus important. Pendant que eux, ils étaient en train de se préoccuper pour les années qui avaient disparu, mais l'Éternel avait un plan. Le plan qu'il avait pour eux, c'était de les conduire au salut. C'était de les conduire à la délivrance. Il y a des gens, de fois, tu te plains tellement pour ton mariage. Tu te plains tellement de fois pour ton avenir, pour ta carrière, pour ceci. Mais Dieu, cependant, dans la profondeur, comprend que le vrai besoin que tu as, c'est le salut. Il te manque quelque chose. Des fois, tu n'as pas Dieu. Voilà pourquoi tu as autant de problèmes, tu as autant de soucis. Tu as autant de problèmes et tu as autant de soucis. Et cette personne-là, ces deux personnes qui étaient en train de rechercher les années, ça, de qui ça? Voilà que quand ils arrivent, le prophète va dire: j'étais déjà averti que je devais vous rencontrer. Que je devais vous rencontrer. Quand nous allons descendre plus bas, vous allez voir que dans cette marche-là, ce qui était le plus important, c'est qu'ils arrivent auprès du prophète. Après, les années ont été retrouvées. Mais le vrai problème, c'est que Dieu les conduise jusqu'auprès du prophète. Il y a aussi des gens, de fois pendant qu'il est en train de marcher, il recherche ceci, il recherche ça. Vous savez, le bonheur, le plaisir, quoi que ce soit, n'est pas dans l'homme, ni dans la femme, ni dans l'argent. Parce qu'il y a des gens, imaginez ici la polygamie est interdite. Même si on nous autorisait d'être polygame, si tu as des problèmes, même si tu prends 10 femmes, les problèmes ne vont pas finir. Mais ça va se rajouter même. Si on dit les femmes aujourd'hui peuvent se marier même avec 8 hommes. Mon mari est trop chiant, je n'en peux plus. Vraiment, ces problèmes-là qui ne finissent pas. Non, ce n'est pas ton mari qui est chiant, c'est celui qui ôte les problèmes qui n'est pas présent dans ta vie. Si on se dit ceci, quitte ce mari-là, va trouver un autre. Je crois qu'en fait, tu marches vers la carrière d'écrivain. Tu connaîtras maintenant beaucoup de qualités d'hommes et leurs problèmes. Parce que chaque homme a son problème et chaque homme a son comportement. Tu pourras maintenant écrire, ah non, et tu finiras par être un vrai déçu du mariage. Une vraie déçue du mariage. Ah, les hommes, moi je veux plus qu'on m'en parle. Même quand tu diras tu veux plus qu'on te parle des hommes, les problèmes aussi ne finiront pas. Ils vont continuer de te suivre. Parce qu'en fin de compte, le vrai problème souvent qu'on a, c'est Dieu. Quand on n'a pas Dieu, ça devient compliqué. C'est très difficile. Quand on n'a pas Dieu, on peut faire semblant. Même les plus grands athées qui disent que moi je n'ai pas besoin de Dieu. J'ai connu Jean-Pierre, qui est de race blanche, qui avait tué sa femme avec 19 coups de couteau. C'est moi qui l'avais fait accepter le Seigneur. Mais il m'a donné un témoignage fort. Il m'a dit: ce que j'ai vu ce jour-là m'a emmené à penser que voilà qu'il y a un monde invisible qui existe. Il dit: j'ai vu un esprit rentrer en moi.
D'abord, il me dit, tu n'es pas juge. Je ne veux pas te dire quelque chose pour que tu diminues ma peine. Je suis condamné. J'ai fait mes années. Mais avant que je ne tue ma femme, j'ai vu un esprit rentrer en moi. J'ai pris le couteau. Je l'ai tué avec 19 coups de couteau. Et puis après, il prend sa voiture. Il court vers une rivière, puisque c'était dans le nord. Il roule. Il tombe et lui et la voiture dans l'eau. Mais quand le véhicule était en train de s'enfoncer et il avait constaté que l'esprit était déjà sorti, là il se retrouve lui seul avec sa voiture en train de s'engloutir. Il a dit, ah non, il faut que je sorte. Il faut que je sorte. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a ouvert la portière et après il a essayé de nager, il demandait le secours jusqu'à ce qu'un brave homme vienne le tirer. Il me dit, et j'avais bien compris que la vie était très importante et que j'étais manipulé par quelque chose. La manipulation, c'est celle-là qui rentre au milieu de la vie des gens, les couples, les familles, dans la vie de tous les jours. Et c'est là finalement qu'après commencent les problèmes. Les vies des gens sont contrôlées par les sorciers, par les démons, par les satanistes, par les occultistes. Même quand toi tu dis que non, non, moi je ne suis pas contrôlé, mais c'est pas ça qui va les empêcher de te contrôler. C'est eux qui décident, c'est eux qui dictent qui va avancer. Il y a des dimensions qui sont fermées. Pour les atteindre, il faut que Dieu soit avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, tu vas être obligé de pactiser avec le diable. Vous savez, Jésus est tout puissant, mais le diable l'a pris. Il est écrit, il a été transporté sur une haute montagne. On lui a montré toute la gloire de ce monde. Et le diable lui a dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai toutes ces choses. Parce que ces choses-là sont dans sa main. Et quand nous voulons les récupérer, les prendre sans avoir Dieu, non, non. Le diable dit c'est pas possible. Ou tu viens signer un contrat avec moi, ou tu viens avec la gloire de Christ. Tu viens avec la gloire de Christ. Les portes te seront fermées et tu vas commencer à te plaindre. Moi dans le mariage ça ne va pas. Même les mariages sont scellés par le monde des ténèbres. Voilà pourquoi vous allez constater il y a beaucoup de divorces. Beaucoup de divorces, beaucoup de divorces, beaucoup de chaos, parce que c'est là-bas que ça se décide. C'est là-bas que le tout est tracé. Et de fois tu recherches quelque chose. Tu le recherches chez les assistantes sociales. Tu le recherches quelque part. Mais le problème est que il faut que tu rencontres une personne qui connaît Dieu et qui va te parler de Dieu. Et c'est là que les choses vont commencer à changer. C'est là que les choses vont commencer à bouger. Vous savez, deux fois on est orgueilleux. Ou deux fois on dit, moi j'aime respecter les religions des gens. Non, moi je respecte telle religion. Moi je respecte ceci. Attends, tu finiras aussi par respecter la sorcellerie. Tu finiras par respecter aussi l'occultisme. Tu finiras par respecter telle chose. Il faut emmener la personne vers le salut. Qu'est-ce qui peut te sauver? Qu'est-ce qui peut te sauver? J'ai entendu quelqu'un qui disait, pour être sauvé, il faut avoir fait beaucoup de bien. Il y a des religions qui disent ça. Maintenant, moi je réfléchissais. Est-ce qu'ils ont des carnets, des agendas, là où ils calculent le pourcentage de biens qu'ils ont fait dans l'année? Même leurs maîtres, leurs spécialistes, tu ne les verront pas avec des tableaux Excel, là où on va calculer le pourcentage de biens. Pourtant ils ont Excel bien, mais ça devait logiquement être calculé. J'ai fait autant de biens, je suis sûr que je vais aller au paradis. Et aussi, on doit souvent faire attention. Tous nos parents qui décèdent ne sont que souvent au paradis. Ah oui, maman est au paradis depuis qu'il est décédé. Mais est-ce qu'il a disposé son cœur pour chercher à retrouver la solution? Et là, le prophète va dire, je vais vous dire ce qui va se passer. On va lire la parole de Dieu. Je suis au verset 20.
Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saoul répondit, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saoul et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, serre la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Le cuisinier donna à l'épaule ce qu'il entoure et la servit à Saoul. Amen. Ce qui s'est passé ici, c'est une représentation du sacrifice de l'agneau. Ils étaient perdus, ils étaient en train de marcher, mais le problème qu'ils avaient, c'était que ces personnes-là passent à communier au sacrifice de Christ. Que ces personnes-là donnent leur vie à Christ. Comme ce que Jésus avait dit, vous devez manger de ma chair et boire de mon sang. Ils étaient en train de rechercher un chemin pour retrouver ce qu'ils avaient perdu. Mais le problème se posait là. Il fallait que ces personnes, donc Saoul et son serviteur, puissent arriver et communier au sacrifice que devait offrir le prophète. Ainsi, donc mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saoul mangea avec Samuel ce jour-là. Il y a des moments où le Seigneur de fois peut t'appeler. Souvent cet appel il va te concerner toi. Je sais que ici également, si le Seigneur a permis que tu arrives là, tu peux être de foi avec ton frère, tu peux être de foi avec ta soeur, mais Dieu parle à l'individu. Dieu ne parle pas au groupe. Et c'est à toi que Dieu s'adresserait spécialement. Dieu voudrait que dans ton cœur, que toi tu l'acceptes. Et là, c'est ce que l'Éternel aussi va faire à Samuel. Il va le mettre, l'Éternel va faire à Saoul. Il va le mettre à l'écart. Il va lui donner la bonne part. Quand on va descendre plus loin, au moment où le prophète va commencer à prophétiser pour lui, il va même le dire. Il va le dire. Laisse ton serviteur aller de l'avant. Moi, c'est à toi que je veux parler. Parce que quand l'Éternel nous cible, c'est pas question de ta soeur, c'est pas question de ton frère, mais c'est toi que l'appel a trouvé. Dieu juge un peu les besoins. Dieu juge un peu de fois les situations difficiles qu'on peut traverser. Moi je me rappelle pour mon cas, quand j'ai donné ma vie à Christ, c'est moi que Dieu avait appelé. Je devais faire un choix. Je devais faire prendre une décision. Mais c'est moi qui étais en situation difficile. C'est moi qui étais malade. Et le Seigneur m'a fait grâce. Quand il m'a appelé, j'ai répondu à cet appel. Cet appel qui ne concernait pas ma famille, ni aucune autre personne. Et là également, Dieu va appeler Saoul, pas son père, pas le serviteur, mais c'est à lui qu'on va donner une meilleure part. Dans 1 Samuel 10, on va lire à partir du verset 5. Donc dans les passages qui viennent avant, le prophète va lui dire ceci. Tu vas aller, il va t'arriver beaucoup de choses. Ils vont prier pour lui, il va le oindre d'huile. Et le verset 5 va dire ceci. Après cela, tu arriveras à Gibéa et Loïm, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la lutte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Parce que là, l'onction était descendue sur lui. Je vous ai dit depuis le début que nous sommes en train de parler de l'onction.
L'onction te change en un autre homme. L'onction te change en une autre personne. Vous savez, souvent dans notre marche, deux fois on devient très familier à Dieu. Au moment où tu reçois même l'onction, tu considères que tu es encore la même personne. Or, le jour où tu reçois l'onction, tu n'es plus la même personne. C'est le temps où doit commencer beaucoup de choses très importantes de ta vie. Tu seras changé en un autre homme lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement. Fais ce que tu trouveras à faire car Dieu est avec toi. Amen. Il y a des gens, l'onction peut descendre sur toi, tu peux être touché par l'onction, mais tu ne réalises pas que tu deviens une autre personne. Tu continues de considérer que tu es encore ce que tu étais. Tu n'avais pas le mariage. Mais tu ne te dis pas que c'est le temps pour moi de poser maintenant le pas, de poser les actes qui vont me conduire vers le mariage. Tu ne te dis pas que j'ai reçu l'onction. C'est le temps pour moi d'ouvrir les portes que je ne pouvais pas ouvrir. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu, après avoir été touchés, après avoir été délivré, après avoir été rempli de la présence de Dieu, tu vois la personne continue de pleurer, la personne continue de demeurer la même. Mais ici nous voyons que l'onction de Dieu, c'est la partie de Dieu qui te change. La partie de Dieu qui te transforme. La partie de Dieu qui crée la différence entre toi et les autres. Quand tu reçois l'onction de Dieu, tu ne peux plus être pareil à ton frère ou à ta soeur ou la personne que tu voyais auparavant. Tu commences une saison de victoire. Tu commences une saison où tu vas aller de gloire en gloire. Quand tu reçois l'onction de Dieu, il y a des gens qui ont reçu l'onction de Dieu, même dans leur prière, ils sont tout mous. Mais il n'a pas compris qu'il n'est plus la même personne. Regardez, Jésus a dit, vous ferez même plus que ce que j'ai fait. Mais tu ne peux pas faire plus de miracles quand tu n'es pas sous l'onction. Il faut d'abord que tu sois sous l'onction. Il y a une dame qui est dans le bureau à côté qui est en train de demander, qui demandait à mon épouse. Mais puisqu'elle était rentrée dans le bureau, ils étaient en train de parler. Mais les démons que vous chassez, ils partent où? Elle a fait peur. Moi, j'ai dit à mon épouse, il fallait lui dire, d'autres sont derrière ton placard. Parce que je vous vois, ça chauffe là-bas. Ça chauffe. Et donc, une autre va faire la confidente. Va dire, dès que 17h commence à approcher, il y a une dame qui travaille à côté qui dit, ah non, moi je vais partir parce que l'heure de chasser les démons là-bas. Je ne veux pas qu'ils viennent m'atteindre les démons. Mais il y en a qui ne chassent pas les démons parce qu'ils n'ont pas saisi le temps de l'onction. Ils n'ont pas saisi le temps de l'onction. Et le temps de l'onction, partout où tu passes, tu dois avoir de l'impact. Tu dois avoir de l'impact. C'était, je crois, il y a une semaine. On avait rendez-vous au tribunal de Bobigny avec une personne, moi et mon épouse. Et la situation était très compliquée. Très compliquée. Et quand je suis arrivé à la cour, je voyais que la maman était désespérée. Moi je lui ai dit, je ne connais pas la manifestation de Dieu. Et Dieu n'arrête pas de nous surprendre. Amen. On a fait une cour de prière. Amen. Et puis après, le temps de l'audience a commencé. On est rentré en salle et le procès est monté. Et quand le procès montait, la pression était aussi en train de monter. Vous savez, il y a des procès là où quand tu regardes, tu n'as même rien à dire au juge. Tout est là qui te condamne. Et moi, j'ai dit à l'autre personne qui est avec moi, reste tranquille. Les juges, c'est des braves hommes, mais ils ne sont pas plus braves que notre Dieu. Amen. Quand tu as donné la vie à Dieu, mais comment vous voyez, même les gens qui ne croient pas en Dieu, ils croient souvent aux marabouts, ils croient souvent aux féticheurs, ils croient souvent aux satanistes, et ils ont des résultats. Mais réfléchis s'ils ont cru en ces personnes-là, et toi qui crois en Dieu, quel résultat tu vas avoir? Quel résultat tu vas avoir? Vous savez, beaucoup de personnes vont se décourager à voir les histoires de Dieu. Il a les histoires de Dieu qu'il met de côté.
Mais tu vas chez lui, il a sa petite statuette sur qui il compte. Je disais dernièrement à la sœur qui n'est pas là, la dernière fois on parlait de l'idolâtrie ici. Elle avait dans sa maison une grande statuette d'une dame qui tient un enfant. Je ne sais pas, bon, d'après leur croyance, c'est la statuette de Marie. Mais je ne sais pas, Marie-Madeleine, Marie-Brigitte, Marie, bon, elle s'appelle Marie. Ok. Moi je lui dis, imagine un peu, puisque c'est elle que tu invoques, tu arrives chez toi, quand tu ouvres la porte, la statuette est en train de planer. Bonjour Élise, ça a été la journée, quelle sera ta réaction? Elle me dit, marche arrière. Je ne prendrai même pas l'ascenseur, c'est les escaliers. Mais si c'est ton Dieu, pourquoi tu vas fuir? Pourquoi tu vas fuir si c'est ton Dieu? Mais il y a des gens qui croient en ces choses-là, qui ont des résultats. Et toi qui as un Dieu, qui a créé toutes choses, ta prière à toi, quand tu es sous le coup de l'onction, doit avoir de l'impact. Doit avoir de l'impact. Il doit changer les choses. Changer les choses. Ta prière à toi doit avoir de l'impact. Dieu n'est pas, moi je suis issu d'une famille. Je crois que même le catholicisme on l'a créé dans ma famille. Je crois que c'est là qu'on l'a créé. Parce que mon père avait même 4000 prières des catholiques. Prière de Saint Charles Lwanga, prière de Saint Intel, prière de Saint Barthélemy, prière d'un tel, prière d'un tel. Mais quand je suis tombé malade, il est parti voir ses maîtres. Ses maîtres, c'est les prêtres. Chaque 1er janvier, on recevait des prêtres chez moi. Mon père tuait un mouton pour eux et un mouton pour la famille. Mais quand je tombe malade, il va voir les prêtres. Les prêtres vont dire, on doit venir lui donner la communion finale. Parce qu'il ne vivra plus. Ah ben non. Ah ben non. Moi, je voulais vivre. Moi, je voulais vivre, je ne voulais pas mourir. Et personne n'aime mourir. Personne n'aime mourir. Je ne voulais pas mourir. J'ai dit waouh. Et mon père qui n'avait plus de ressources puisqu'il comptait sur ses maîtres. Mon père m'a regardé. Il m'a dit petit, c'est ce qu'il me disait dans son regard. Petit, c'est fini, toi tu vas être enterré. C'est fini, tu vas être enterré. Mais le jour où j'étais en train de mourir, on m'emmène chez le pasteur Léonard. Donc c'est l'oncle du frère Melvin. C'est là-bas que j'avais donné la vie à Christ. On me soulevait, je ne pouvais plus m'asseoir. C'était un état, en tout cas quand tu es dans cet état-là, c'est fini pour toi. Quand je donne la vie à Christ, il m'a déjà posé la question, est-ce que tu connais Jésus? Je partais à l'église catholique. Je connais Jésus, mais pour moi Jésus c'est un éternel bébé. Qui était dans la main de sa mère. On l'a tenu comme ça, il ne grandit pas. Il dit, je connais Jésus. Il me dit, est-ce que tu l'as déjà accepté? J'ai dit, j'ai déjà reçu la première communion. Il me dit, non, c'est pas ça. Il faut que tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Mais comme j'étais en train de mourir, il faut que je l'accepte. J'ai dit, je veux le recevoir. Je l'ai reçu. Il a prié pour moi. Il a dit, c'est fini, rentre chez toi. Ah! J'ai regardé ce monsieur qui a l'air très pauvre. Il avait l'air très pauvre. Il n'avait pas que... Tu vois, tu dis, mais vous savez, dans notre orgueil, on a envie d'avoir des gens qui vont nous sauver, qui arrivent avec des blouses blanches. Il est très... J'ai un ami pasteur. Le jour de sa consécration, ils ont porté les toges comme les toges des prêtres. Il m'a appelé, il m'a dit, mais ce que j'ai vu dans le métro, je n'ai jamais vu ça. Le métro plein, tout le monde s'est écarté pour qu'on me fasse asseoir. On me dit, mon père, vous avez de la place, mon père. Donc quand j'essaie de leur expliquer que je suis pasteur, non, les gens n'ont pas envie d'entendre. Ils disent, pasteur, mon père. Tout le monde s'écarte et lui, il doit s'asseoir. Parce que l'homme aime regarder ce qui a un aspect qui sauve. Mais il est écrit dans le livre d'Ésaïe, il n'avait ni éclat, ni beauté. Il n'avait ni éclat, ni beauté. C'est ce qu'était Jésus. On va prier ici. Et si tu étais venu avec la mort, tu étais venu avec un démon, le démon là va rester ici. Il va sortir. Il va sortir ici. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a mandaté que je sois là en ce jour. C'est pour ça que nous allons prier. Vous savez, Dieu est tellement bon. Mais c'est nous qui ne comprenons pas les choses de Dieu. Au lieu de fois d'aller voir un marabout, c'est très simple. Quand tu as donné ta vie à Christ, attends le temps de l'onction.
Quand l'onction arrive, tu deviens dangereux. Tu deviens dangereux. Il y a des paroles que tu vas proclamer. Il y a des paroles que tu vas dire. Je vais encore relire. Le prophète va dire ceci. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras... Une fois, je suis parti prier avec mon épouse pour une femme qui venait du pays, qui avait vraiment des problèmes. La santé n'allait pas. Elle avait eu un grand problème dans le passé. Et quand nous sommes partis prier, à la fin, j'ai dit à cette dame où était le problème. Je l'ai dit, ça fait des années. Tu as eu un problème de parcelle et de maison. Je l'ai expliqué. Et cette dame était dans tous les états. Ce problème-là, dans sa vie, il n'y a qu'une seule personne qui la connaissait. C'était sa fille qui habite au Havre. Qui habite au Havre. Et elle appelait sa fille. Est-ce que tu connais le couple intel, toi? Est-ce que c'est toi qui leur avais dit ce problème? Sa fille lui dit, mais moi je ne connais pas ces personnes. Et c'était tellement fort que ça avait fait du bruit. Mais moi, ce qui m'avait choqué, mon épouse m'avait tellement suivi des années. Après, une fois, elle me pose la question. Dis-moi un peu, mais comment tu fais au fait pour connaître ces choses-là? Je lui ai dit, chérie, approche-toi encore de Dieu. Et tu vas comprendre. Souvent on n'aime pas Dieu, mais on croit qu'on aime Dieu. Quand tu marches avec Dieu, tu atteins un niveau du surnaturel. Ce surnaturel n'est pas seulement pour moi, mais il est aussi pour toi. Puisqu'il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit ceci, en mon nom, ils chasseront des démons. Il n'a pas dit les pasteurs chasseront des démons. Dernièrement, vous savez souvent quand on prie pour les malades ici, des fois j'utilise des mouchoirs. La personne va tomber. J'ai dit chez le frère, il n'est pas là aujourd'hui, le frère Damien. J'ai dit, ramène-moi un peu tes mouchoirs. Il m'a ramené ses mouchoirs. Puis j'ai dit, qui avait des mouchoirs? Lui, il a dit, j'ai un paquet de mouchoirs. J'ai dit, donne-moi tes mouchoirs. J'ai utilisé ça sur les gens. Ça veut dire quoi? Quand l'onction de Dieu est sur toi, tout ce que tu vas toucher va avoir de l'impact. Tout. Tout ce que tu vas toucher va avoir de l'impact. Même tes lunettes, tout ce que tu vas faire va avoir de l'impact. Toute chose va avoir de l'impact. Mais ça dépend de comment tu vas utiliser ça. Et ça dépend de où tu vas mettre ça dans ton cœur. Il y a des gens, il a l'onction, mais il y a des portes qu'il ne peut pas ouvrir. Tu vas là, tu pleures. Moi à la préfecture, on a dit ceci. Moi à la mairie, on a dit ceci. Moi mon mari, ne m'aime pas. Mais tu crois que ton mari pour t'aimer c'est quoi? C'est des paroles seulement que tu vas déclarer. Au nom de Jésus, j'ordonne que ce cœur-là maintenant soit libéré. Au nom de Jésus. Et que maintenant il n'y a que moi qu'elle verra. Mais quand tu vas passer ton temps à pleurer, oh lui, il ne me regarde pas. D'abord tu vas faire plaisir aux démons. Et puis les démons vont continuer de travailler. Les démons vont continuer de travailler. Un enfant de Dieu, c'est une personne qui proclame des choses et les choses arrivent. Qui proclame et ça s'accomplit. Vous savez, mon épouse qui est en formation, même jusqu'à la dernière seconde, elle n'avait pas de stage. Les gens de sa classe sont en train de crier, ah oh, tu n'as pas de stage. Nous on était en train de rigoler. Ah tu n'as pas de stage, comment tu... Nous on rigolait parce qu'elle n'avait pas de stage. On s'en foutait. Nous on était en train de rigoler. Mais ce jour-là, quand j'ai fini de prier quelques jours avant son stage, je suis sorti de la prière. Je lui ai dit l'entreprise où elle va faire le stage. Je lui ai dit l'entreprise où elle va faire le stage. Je lui ai dit appelle à telle entreprise. On est parti. Je l'ai accompagnée moi-même. Elle est rentrée à Koti. Elle a pas. Mais quand je lui ai dit, elle n'était pas motivée. Hein. Elle est là. Je sors de la prière. Donc, tout le temps que la formation ne fait me parler, chérie le stage. Moi je ne fais pas de choses. Chérie le stage. Chérie le stage. Et la pression montait. Je voyais tous ses collègues qui appelaient. Oui, oh, tu n'as pas de stage. Oh, il y en a qui disaient, mais c'est le CV. Il y en a qui disaient, c'est comme ça. On était tout tranquille. Avant, juste quelques jours avant le stage. Une semaine avant le stage. Je suis sorti de la prière. Je lui ai dit, va toquer la porte à telle entreprise. Parce que le Seigneur m'a montré. Vous savez, il y a le sucre et le sel.
ont la même couleur. Deux fois, quand tu auras besoin du sucre, sans faire attention, tu vas aller prendre du sel. Quand tu auras besoin du sel, tu vas aller prendre le sucre. Parmi ces deux couleurs, tu feras la différence avec la langue, le goût. Et celui qui sait faire cette différence, c'est le Tout-Puissant. C'est le Tout-Puissant. Mais dans l'entreprise, quand il est parti, on lui propose déjà un CDI. Un CDI, on lui propose déjà. Et c'est eux qui sont en train de dire, s'il te plaît, ne nous laisse pas. Ne nous laisse pas. Ne nous laisse pas. Moi, je lui dis, mais c'est pas toi qui me disais oh, il y a des choses que tu n'as pas compris dans ta formation. Alors que moi, je lui disais, tu as tout compris, arrête-moi tes histoires. Et cette entreprise-là est en train aujourd'hui de le supplier. Il faut que tu restes là. Vous savez, l'onction de Dieu, c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence. Il est écrit dans la parole de Dieu, il n'est pas question de l'homme qui veut ou qui court, mais de Dieu qui fait grâce et miséricorde. C'est Dieu qui fait la grâce et la miséricorde. En un rien de temps, Dieu peut changer ton histoire. Mais il faut que tu apprennes à faire confiance à Dieu. Vous savez, il arrive même dans une entreprise, là où c'est un cabinet de comptabilité. Donc même le responsable a dit, apprenez-la même toute la comptabilité. Qu'elle la comprenne maintenant. Pourtant, elle est partie pour les ressources humaines. Donc, en dehors des ressources humaines, ils ont dit, apprenez-la toute la comptabilité. Apprenez-la toute la comptabilité. Vous voyez comment Dieu est bon? Mais ce que Dieu fait dans sa vie, il peut le faire aussi dans ta vie. Vous savez, un enfant de Dieu fait trembler les démons. Il fait trembler les satanistes. Mais comment les petites choses peuvent te faire trembler? Parce que tu ne sais pas exploiter l'onction de Dieu dans ta vie. L'onction de Dieu, c'est quelque chose de très fort. Quelque chose de très fort. Quelque chose de très fort que tu dois savoir utiliser, que tu dois savoir exploiter. Quand tu es à côté de moi, ce que tu vas constater, c'est que les vents peuvent souffler, les tempêtes peuvent souffler, tu auras comme l'impression que tu as en face de toi un fer. Je ne bougerai pas parce que moi je crois en Dieu et j'ai l'onction divine en moi. J'ai l'onction divine en moi. J'ai l'onction divine en moi. Aucune petite situation ne peut me faire trembler. Et c'est là que le prophète va dire, il va dire ceci à Saoul. Lorsque ces signes auront eu leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire. Fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Je venais avec eux de la cellule de Fontainebleau de prière. Donc le bus qu'on prenait, c'est impossible de prendre le train. Parce qu'avant qu'on arrive à l'arrêt, le train doit démarrer. Moi, je leur ai mis au défaut. Je leur ai dit, le train là, je vais le bloquer. Il va nous attendre. Et tous les disciples étaient là, lui, il abuse aussi. Lui, il abuse. On arrive, le train. Je leur ai dit, quand on va monter aussitôt le train, premier jour. Le lendemain, là, je les entends encore. Ah ben, il exagère. Qui les encore aujourd'hui? Je leur dis encore, train, tu m'attends là. Le train nous a attendus. Mais quand tu vas te poser la question, mais le problème est tout. Il est écrit dans la Bible. Toute chose, la terre et tout ce qu'elle renferme, on dort. On dort. Tout. Même l'argent a des oreilles. Même l'argent. Les vêtements ont des oreilles. Le mariage a des... En fait, quand tu vas chez le voyant, c'est ces choses-là qu'il utilise. Il va appeler l'argent qui viendra vers toi. La terre et tout ce qu'elle produit, même tous les produits de la terre entendent. Un sorcier va seulement parler à ta porte. Il va dire, maudis-le chaque jour. Quand tu passeras, c'est ta porte qui va te maudire tous les jours. Tu rentres, tu es maudit. Tu ressors, tu es maudit. Tous les jours. Mais toi qui as Dieu, quand tu rentres chez toi, quelqu'un qui a Dieu, qui ne sait même pas dire que mon mari doit m'aimer. Puisque Dieu a dit, Marie, aimez vos femmes. Mais toi dans tes prières seulement, ah Seigneur, ah, il ne me regarde pas. Ah, moi comment tu vas finir? Mais comment tu vas finir? Comment tu vas finir?
faut faire des prières là où ton mari n'est pas là. Tu es seul là. Tu fermes même la porte qui n'entre pas. Il doit m'aimer au nom de Jésus. Amen. Mais oui. Mais tu le dis. Il me regarde pas. Il me fait passer ça. Mais il ne va pas te regarder. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Le pouvoir est en toi. Le pouvoir est en toi. Le pouvoir est en toi. Quand j'ai rencontré mon épouse, toute sa famille a dit qu'ils vont pas je ne vais pas l'épouser. Mais quand j'avais dit aussi ma parole, dans les visibles, j'ai dit je vais l'épouser au nom de Jésus. Un point très scellé. Un point, je n'ai plus jamais fait de prière. Un point très scellé. C'est avancé, ça a 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 avancé. Je vous assure, vous ne savez pas utiliser l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Mon frère, j'ai fait une vision. J'en ai parlé à mon épouse. Que c'est ton année de mariage. Mais cependant, tu peux toi-même le faire passer. Tu peux le faire passer. Il faut que tu saisisses cette année. J'ai vu quelque chose de prophétique. Et très fort. C'est ton année de mariage. Pendant que je priais encore, j'ai vu quelque chose ici. Il y a quelqu'un ici au milieu de nous. Cette personne-là, en fait, tu te voyais en train de manger avec l'enfant d'une personne que tu connais. Et Dieu m'a montré que c'était un lien de sorcellerie. Réfléchis bien, tu es là, tu dois venir me voir. Tu dois venir me voir. En fait, c'est un lien de sorcellerie qui s'est créé pour que, en fait, tu rentres dans la sorcellerie de cette famille. Moi, je vais prier pour toi et tu verras ce lien là-bas être brisé. Il va être brisé, ce lien-là. Je vais prier pour les gens ici. Pendant que je vais prier pour vous, ça dépend de comment aujourd'hui ton cœur va être changé. Il est écrit ceci, le cœur changea. Moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, on a prié pour moi, mon cœur avait changé depuis ce jour-là. Je ne sais pas c'était en quelle année, mais j'avais dit que j'étais plus la même personne. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, les démons, je ne fais que taper. Et si tu es avec Dieu, ça fait 5 ans que tu tapes pas les démons, il y a un souci. Il y a un souci. Tu dois les taper. Tu dois t'affirmer. Vous savez, être enfant de Dieu, c'est être une autorité. C'est être une autorité. C'est une autorité spirituelle. Il y a plusieurs types d'autorités. Les sorciers, c'est des autorités. Les satanistes, c'est des autorités. Mais quand tu arrives, ils te voient. Ils doivent voir en toi une autre autorité. Et cette autorité-là, quand tu parles aux démons, les démons doivent obéir. Et aujourd'hui, pendant que je vais prier pour toi, pour ceux qui n'ont pas encore été loin, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. La main de Dieu va te toucher. Il y a des personnes qui vont se dire, moi pendant qu'on prie pour moi, je tombe toujours. Aujourd'hui, je vais tomber encore. Parce qu'en fait, quand tu tombes, il y a un mystère qui se passe. Vous savez, Dieu avait fait dormir Adam pour fabriquer son épouse. Chaque fois que tu dors, pendant qu'on a prié pour toi, il y a un mystère qui est en train de se passer. Dans l'invisible, il y a un mystère qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, c'est ce jour-là. Comme ce que dit le prophète. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire. En sortant d'ici, quand l'onction de Dieu va te toucher, commence à commander les choses. Élie avait ordonné qu'il n'y ait plus de pluie. Vous savez, nous qui venons surtout d'Afrique, on sort d'un environnement là où on voit beaucoup de choses. Moi j'ai vu des Ngunza. Est-ce qu'il y a des gens qui les connaissent? Lève un peu les doigts. Les Ngunza fermaient le ciel. Ils sortent chez eux, ils vont dire qu'il n'y aura pas de pluie. Ils sont beaucoup au Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, Angola. Pourtant le ciel était sombre. Je vois aussi qu'il n'y a plus de pluie. Un sorcier, puisque c'est des sorciers. Mais toi qui es enfant de Dieu, je n'ai même jamais changé aucune situation. Seigneur. Je vais prier pour quelqu'un aujourd'hui. Tu attendais normalement qu'on te contacte. Je vais prier pour toi.
Et ce contact-là, il va se débloquer tout seul. Si tu es là en train de m'entendre, je te dis de faire aucune démarche. Ne fais aucune démarche. Et ça va se passer. Ça va se passer. C'est toi qui seras contacté. Jésus a dit, comment croiront-ils s'ils ne voient pas des miracles? Comment croiront-ils s'ils ne voient pas des miracles? Il faut que tu les vois. Les miracles. Que le nom du Seigneur soit élevé et glorifié. Quand tu verras ces signes, ce que je veux, c'est que cette année tu règnes. Cette année parle aux choses. Vous savez, les gens sont habitués souvent aux prières. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Imagine un peu, tu parles avec ton père. Tu as une récitation. Ton père arrive là, tu dis, bonjour papa, j'aimerais avoir un vélo, tout ça, machin, et 300 €. Le père passe. Demain, tu dis, bonjour papa, j'aimerais avoir 300 € et un vélo. Tu passes encore. Mais ton père va dire, fiston, est-ce que ça va? Parce que tu dis les mêmes choses. Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est être mystérieux. L'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et par Christ, tu es restauré. Quand tu es restauré, tu commences à dire des choses. Tu dis des choses, ça arrive, ça s'accomplit. Tu dis, ceux qui étaient là lors de mon mariage civil, est-ce qu'il y a des gens qui étaient à la mairie ici? Vous avez vu comment ça s'est passé? Hein? Le mariage devait avoir lieu à 14 h. Mais nous, à 15 h, on était encore à l'hôtel. Et c'était dans tous les États à la mairie. La décision a été prise que le mariage était annulé. La décision était prise que le mariage était annulé. Et quand je suis arrivé dans la salle, dans les 15h40, j'ai vu que la salle avait changé. Ça brillait de partout. Parce qu'il est écrit, la terre et tout ce qu'elle renferme est à Dieu. C'est des autorités qui nous attendaient, mais ils ont reconnu que moi j'étais aussi une autorité spirituelle. Ils ont reconnu ça en mon épouse. On est arrivé et l'élu de la mairie a dit, il ne faut plus refaire ça. J'ai dit, ça se refera plus. Mais puisqu'on ne va plus se remarier, c'est plus. Et les témoins étaient dans tous les états. Mais Dieu est tellement bon. Quand il décide quelque chose pour toi, il n'y a que toi qui peux abandonner. Dieu n'abandonnera jamais. Dieu n'abandonnera jamais. Aujourd'hui, je vais inviter l'église de vous avancer. Je crois que tu as ta bouteille d'onction d'huile. Cette bouteille-là, quand je vais prier pour cette bouteille, quand tu verras des sorciers rentrer dans ta maison ou des démons, touche cette huile, va toucher la porte et le mur de ta maison. Quand tu vas aller toquer une porte, avant de partir, prie. Mets-toi une onction d'huile. Si ton mari te fait des problèmes ou ta femme, avant de t'asseoir et de parler avec lui, prie et mets-toi une onction d'huile. Quand il te verra, il ne sera plus agressif. Il sera très doux. Il va parler des poèmes. Et tu verras les choses vont être en place. S'il y a quelqu'un qui rôde à côté de toi, qui veut venir te faire passer le temps, change-lui les choses. Déclare une parole, je te bloque maintenant, tu vas voir ce qui va t'arriver. Il sera maintenant là, il ne pourra plus se sauver. Il avait dit que non, oh, mais juste pour passer le temps, c'est ce qu'il a dit de faire à ses amis. Mais il va changer, vous allez vous retrouver à la mairie et ça va lui coûter très cher. Aujourd'hui, je vais inviter l'église à monter. Vous allez monter. Je vais prier pour l'église. Je ne sais pas quel problème tu as, mais moi je sais que c'est un jour où je vais communiquer l'onction de Dieu. La puissance de Dieu est là en ce jour. Elle va se manifester intensément. Tu es venu avec un problème et tu vas repartir avec une solution.